Bonjour, bonsoir, ça dépend de la route tu es en train de m'écouter. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour encore cette opportunité qui nous est accordée, pour que nous puissions vous présenter sa parole. Nous étions en train d'étudier une parole concernant la foi qui donne la victoire. Et nous avons vu beaucoup de choses jusqu'à présent. Nous étions à la troisième partie. Tout à l'heure, nous allons vous présenter la quatrième partie de la foi qui donne la victoire. Prions. Éternel des amis, que ton nom soit béni, célébré, exalté, que ton nom soit loué. Encore cette opportunité que nous a accordée, que le Saint-Esprit vienne siéger, vienne nous coordonner, les choses viennent diriger, viennent enseigner au travers de nos vies, que le Saint-Esprit nous amène un plus pour que tout change dans nos vies pour ta seule gloire positivement. Merci Éternel, tout ce qui ne fait pas un avec le Saint-Esprit soit anéanti, soit déprogrammé, soit balayé très loin de nos vies et que l'Éternel seul par son Esprit Saint règne au milieu de nous. Merci Seigneur parce que tu as déjà tout accompli au-delà de nos pensées au nom puissant de Jésus. Nous avons prié reçu. Chers auditeurs et auditrices, partout où vous m'écoutez, vous êtes en compagnie de votre humble serviteur, le pasteur Aïva Samiou, du ministère international Fleuve d'eau de la vie, MIFEV. Nous sommes à Sokodé, dans la région centrale, dans la préfecture de Tchadjo, dans la région centrale, au Togo. Que le nom de l'Éternel soit loué. À la fin, nous allons vous donner nos contacts. Et si vous avez des suggestions, des remarques, beaucoup de choses, même les soutiens sur tous les plans, nous sommes prêts à vous écouter. Si vous avez les sujets des prières, pour qu'on vous aide dans la prière, nous sommes prêts. Que le nom de Dieu soit loué. Mais ne faites pas semblant d'avoir des problèmes alors que vous n'en avez pas. Non, nous sommes là pour ceux qui ont vraiment besoin d'aide sur tous les plans, dans le spirituel, dans les conseils, sur beaucoup de choses. Soyez bénis. Alors, nous sommes aujourd'hui notre quatrième partie de la foi qui donne la victoire. Toujours dans 1 Samuel, chapitre 17, à partir du verset 37 jusqu'au 47e verset. 1 Samuel, chapitre 17, verset 37 au 47e verset. On va voir ça par la grâce de Dieu. 1 Samuel chapitre 17, verset 37 au 47e verset. Que le nom de Dieu soit loué. J'ai déjà l'histoire, mais vous allez lire le passage et comprendre après l'écoute. Vous allez voir que ce que j'ai dit, ce n'est pas faux. C'est dans la Bible. Je n'ai rien inventé. Nous allons avancer. La fois passée, nous avons vu que David avait dit qu'il ira combattre Goliath et il sait qu'il va vaincre. Au nom de l'Éternel des armées, pas en son nom, non. Pas avec sa force, non, parce qu'il est mineur, parce qu'il ne peut rien faire devant Goliath. Et d'abord, le roi Saül même a témoigné que lui, il était guerrier depuis son enfance. Mais Saül a insisté, je vais aller. Nous allons voir que dans le verset 37 de 1 Samuel 17, David a encore insisté que je vais aller au nom de l'Éternel des armées. Celui qui m'a donné la victoire sur le lion et l'ours va me donner la victoire sur Goliath. Alors David a parlé, fini de parler. Goliath était en train de faire ses grimaces, disons. Il était en train de se gonfler. Il était en train de se vanter. Il était en train de faire ses gymnastiques dont il faisait. Au même moment, le roi Saül, le grand, le vieux, parce qu'il est âgé plus que David, le grand guerrier, le grand général, a dit, il n'y a pas de problème. Habillez-le de tous mes vêtements d'habillement pour faire honneur à David. Il lui donne ses armes de guerre. On lui a habillé les chaussures de guerre, les armures de guerre, les casques, l'épée. David dit même, pour soulever mon pied, les chaussures de guerre pèsent. Enlevez-moi ça. Débarrassez-moi de ça. Peuple de Dieu, je vais te dire quelque chose. Quand tu te mets dans la peau de Dieu, quand tu te mets dans le droit chemin de l'Éternel des armées, quand tu te mets dans le contexte de Dieu, n'attends pas le secours de quelqu'un ou la contribution de quelqu'un. Non. Mets-toi en marche. Dis-toi que ce que tu as décidé, tu vas aller au bout. Ne dis pas qu'il faut qu'on m'aide d'abord. Non. L'Éternel des armées est là pour t'aider. Ils ont cru que les armées de guerre, tous les instruments de guerre peuvent aider David. Mais l'Éternel les a prouvé que non, non, non. Quand on parle de la foi qui vient de moi, l'Éternel, vous n'avez pas besoin des fusils, vous n'avez pas
pas besoin des chars de guerre, des avions de guerre, mais vous avez besoin de moi en action par votre foi. C'est ce que Dieu voulait montrer à David. David a compris, mais les autres n'ont pas compris. Je peux voir que David n'avait pas demandé qu'on lui porte les armures de guerre, mais comme ils ont dit qu'ils vont le porter, il a accepté. Peuple de Dieu, toi qui m'écoutes actuellement, n'accepte pas la proposition de quelqu'un qui ne vient pas de Dieu. Consulte de Dieu d'abord avant de prendre la proposition de quelqu'un. Ce que tu t'es décidé devant Dieu, prends ça en compte et avance avec Dieu. N'attends pas que quelqu'un vienne t'aider d'abord, sinon tu vas échouer. Heureusement, David a compris, il a dit, débarrassez-moi de ça. La Bible dit que David a commencé par avancer. Il avançait. Et à la surprise de Goliath, il croyait avoir un général, il croyait avoir une grande personnalité. Comme tout à l'heure, tu es en train de me regarder, tu croyais avoir une grande personnalité, tu croyais avoir quelqu'un qui a des vêtements, qui va s'habiller des vêtements somptueux, tu croyais avoir quelqu'un qui va montrer une grosse voiture avant de prêcher. Non, je suis venu au nom de l'Éternel des armées, je ne suis pas venu au nom des habillements, je ne suis pas venu au nom de la beauté, je ne suis pas venu au nom des voitures, je ne suis pas venu au nom de la renommée humaine, mais la renommée de Christ. Alléluia. Donc tu dois croire à ce que la parole de Dieu est en train de te dire. C'est en cela que tu peux récolter quelque chose. Moi, je ne peux rien te donner, je ne peux rien faire pour toi. Moi-même, j'ai besoin que Dieu fasse quelque chose pour moi. Mais je suis mandaté par l'Éternel au nom des ministères internationaux Fleuve d'eau de la vie MIFEB pour t'apporter un plus dans ta vie. Et ce un plus va te conduire dans une grâce exceptionnelle. Alors écoute-moi bien et ne regarde pas ce que je suis, mais regarde l'Éternel des armées qui parle au travers de ma vie par son Esprit Saint. Ne regarde pas mon français qui n'est pas bon, mais regarde l'Éternel, je te le dis. David a se débarrassé des armures de guerre. Ma Bible me dit qu'il a pris la route, alléluia. Il a commencé par marcher vers le combat. Et à la grande surprise de ce grand Goliath et des autres Philistins, il voit un petit blonde qui ne vaut rien, qui n'a jamais fait la guerre, moins de 18 ans. Alors, la Bible dit, ma Bible me dit que ce grand guerrier qu'on appelle Goliath, dont une autre personne transportait son bouclier, que lui tient par une seule main, ce costaud, bien musclé, très fort, s'est énervé. Il dit, moi je suis un chien pour que ce petit-là, vous l'envoyez me combattre. Pourquoi? C'est ce petit-là qui peut me combattre. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous n'avez pas pitié des enfants? Vous envoyez ce petit-là et le petit-là ose tenir le bâton pour combattre moi le grand guerrier Goliath. Cet enfant-là, il veut dire quoi? Il s'est énervé, c'est ce que la Bible a dit. Il a commencé par gronder. Comment ce petit-là va venir vers moi, un grand guerrier, avec un bâton? Comment? Sans épée, sans armure de guerre. Alors que moi je suis prêt pour la guerre. Je vous ai dit de m'envoyer un homme puissant de votre armée. Et vous m'envoyez ce petit, vous m'envoyez cet insignifiant que je peux écraser par mon pied, je mets mon pied et l'enfant là est mort. Ça veut dire quoi? Pourquoi vous dénigrez les gens comme ça? Écoute-moi, en affaire de combat de l'Éternel des armées, de Dieu lui-même, il n'y a pas question des petits, il n'y a pas question de vieux, il n'y a pas question d'âge, il n'y a pas question de quoi que ce soit, mais il est question de la foi qui remporte la victoire. Il est question de la foi qui amène les résultats physiques palpables aux yeux de tout le monde. Alors, la Bible dit qu'il a maudit David avec tous ses dieux. Voilà le problème. Je vous avais dit que Goliath savait sur quoi il comptait. La Bible dit qu'il a maudit David avec tous ses dieux. Ça veut dire que ce n'est pas un seul Dieu. Et il a maudit David. Ça veut dire qu'il a rendu David néant sur le plan spirituel. Il a mis au-dessus de David ses dieux. Ça veut dire que David est sous ses dieux. Écoute-moi bien, les gens vont venir avec toi, contre toi plutôt, avec d'autres dieux, avec d'autres puissances mystiques, avec d'autres puissances démoniaques, avec d'autres puissances qui n'est pas de la puissance du vrai Dieu. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce qu'il faut trembler à les voir?
Non, la Bible me dit, quand David a vu ce Goliath, le menacer, l'insulter, le discriminer, le mettre dans le cachot, dans la prison des dieux de ces Philistins, oh, David a riposté. Alléluia. Il a riposté, il a riposté, il a riposté. Il a dit non, tu viens contre moi avec la lance et les javelots et toutes les armures, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël que tu as insulté. David n'a pas dit je viens contre toi avec la stratégie que j'ai utilisée pour tuer l'ours et le lion. Non, je viens contre toi avec mon intelligence. Non, il a dit je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Si tu peux dire à cette maladie je viens contre toi au nom de Jésus, si tu peux dire à ce problème je viens contre toi au nom de Jésus, tu peux dire à cette convocation, je vais répondre au tribunal, à cette convocation, au nom puissant de Jésus. Éternel des armées, prends la route, les rênes du commandement, sois au devant de moi, va d'abord, siège au tribunal avant mon arrivée, convainc le juge et qu'il juge en ma faveur, et tu prends ta route, et tu arrives. Je te dis qu'avant ton arrivée, on va te dire que tu es innocent, et on va te donner la victoire. Mais je ne te dis pas d'aller chercher les problèmes pour faire ça, non. Quand les problèmes surgissent de nulle part, tu es surpris, tu es pris en tenaille, tu dois le faire. Oh, écoute-moi, ces dettes, ces problèmes, ces difficultés, cette pauvreté, la non-vente de tes articles, tout ça là, je te dis que tu peux amener ça devant l'Éternel des armées. Au nom de l'Éternel des armées, je viens contre vous, esprit de la non-vente de mes articles. Dégagez, esprit de pauvreté, dégagez, esprit de misère, dégagez, esprit de mort subite, dégagez, esprit d'envoûtement, dégagez. Je ne viens pas contre vous en mon propre nom, mais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qui est ressuscité d'entre les morts et qui est assis sur la droite de Dieu le Père. Je vous terrasse au nom puissant de Jésus. La Bible dit que quoi? Le roi, le petit David a commencé par détruire les œuvres de l'ennemi que l'autre qu'on appelle Goliath, son adversaire, envoyait contre lui. Selon Nombre 23, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Je ne sais pas quel enchantement, quelle incantation, quel envoûtement on a envoyé contre toi, contre ton papa, contre ta maman, oh, dans votre famille. Les gens meurent avant 60 ans, les gens meurent avant 90 ans, les gens meurent avant 100 ans, les gens meurent avant 120 ans. Tu peux déprogrammer ça au nom de Jésus. Dans votre famille, c'est même maladie, ou bien c'est le célibat, les gens ne se marient pas, ou bien c'est quelque chose de commun, ça arrive dans la vie de votre famille, et il y a un enchantement. Selon Nombre 23, tu dois t'élever pour briser ça. Et c'est ce que David a fait. Retour à l'envoyé. Il a ramené la parole de Goliath contre Goliath lui-même et c'est Dieu. Je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. David était en train de dire à Goliath, je m'en fous de ta force, je m'en fous de tes dieux, mais j'ai un seul Dieu qui dépasse tous les dieux du monde. J'ai un seul Dieu qui n'est pas imité, qui n'est pas fabriqué par les hommes. C'est l'Éternel des armées. Frère, il y a les dieux fabriqués par les hommes. Sœur, il y a les dieux fabriqués par les hommes. Auditeur, auditrice, il y a les dieux fabriqués par les hommes. Mais le Dieu que je te parle, il n'est pas fabriqué par les hommes. Quelqu'un peut te dire autrement, mais je te rassure. Les gens vont te dire, la Bible a été falsifiée, a été quoi. Je ne trouve pas Dieu seulement dans ma Bible. Je le trouve dans ma vie. Parce que la Bible dit, le Saint-Esprit habite en moi. Et quand je l'invoque, il répond. Je m'en fous de ce qu'on t'a dit. L'hôpital n'a pas pu rien faire par rapport à ta santé. L'Éternel des armées peut faire quelque chose. Il peut faire quelque chose. Il peut faire quelque chose. Les charlatans, les féticheurs, les guérisseurs ont fait tout fatiguer. Mais il y a quelqu'un, le roi des rois, le puissant Dieu, l'incomparable Dieu, celui qui est au-dessus de tous les dieux. Le roi David, le petit David a dit que je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Celui qui est le chef de l'armée d'Israël, celui que tu as insulté. Et je sais qu'aujourd'hui, toi Goliath, je vais te tuer un, je vais couper ta tête deux, je vais donner tous les corps des Philistins aux oiseaux et aux animaux des champs. Écoute-moi bien.
Quand les problèmes s'avancent, quand les problèmes s'élèvent de nulle part, de gauche à droite, tu ne sais ça vient d'où. Il est temps que tu invoques l'Éternel des armées. Il est temps que tu t'élèves. Ne reste pas dans les pleurs. Ne reste pas dans les lamentations. Ne te soucie pas de quoi que ce soit. Même si tu n'as pas mangé, tu n'as pas à boire, tu n'as pas à t'habiller. Écoute-moi bien. Je te parle au nom de l'Éternel des armées. Lève-toi et invoque ce Dieu. Il agira et il va te donner la victoire. Je suis venu pour te dire naturellement que l'Éternel est capable de faire quelque chose. Je ne suis pas venu inventer quelque chose pour te dire non. Sois toujours mon invité. La suite et la fin, c'est bientôt. Tu vas voir comment ce petit va remporter la victoire au nom de l'Éternel des armées et non au nom de l'armée. David a ajouté que la victoire ne vient pas des hommes, ni de l'armée, ni des chevaux, ni des chats, mais la victoire appartient à l'Éternel. Ça veut dire l'Éternel a déjà la victoire et il nous la donne. La Bible dit que Jésus a vaincu pour nous. Il a dit tout est accompli. Maintenant, nous les enfants de Dieu, on ne combat pas pour la victoire, mais on combat dans la victoire. David a compris et il a pris ça. Et la Bible dit que quoi? Il va à l'encontre de ce géant, ce grand guerrier, sans armes, sans fusil, sans épée. C'est pourquoi lui, il était énervé. Tu es béni. Prochaine vidéo t'attend. Je m'arrête ici. Que l'Éternel bénisse sa parole pour sa gloire. Éternel, que ton nom soit béni. Toute personne qui a écouté, bénis-la, amène-la dans une autre dimension. Guéris la vie de la personne. Surprends la vie de la personne favorablement. Fais tout miracle que la personne veut et que la personne vienne témoigner pour ta seule gloire. Éternel, que ton nom soit célébré. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié reçu. Vous avez écouté comme je vous l'avais dit, votre humble serviteur, le pasteur Aïva Sami du ministère international Fleuve d'eau de la vie, en abrégé MEFEV. Nos contacts, plus 228 90 06 97 75, plus 228 90 06 97 75, plus 228 98 33 87 60, plus 228 98 33 87 60. Shalom, shalom, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Bye, 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 bye.